Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi-TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très bien. Encore un petit débrief. Deuxième cette semaine normalement si les rediffs sortent quand il faut. Sinon c'est peut-être sorti avant, je sais pas. Je sais pas, aucune idée, mais normalement vous avez déjà vu un petit débrief Popper cette semaine. Là vous avez un débrief Duel Commander avec Aragorn, le roi du Gondor. Dire ouais mais tu chiais pas sur le pack, qu'est-ce que tu racontes? Tu te mets à jouer Aragorn, qu'est-ce qui te prend et tout machin. Alors finalement c'est pas si mal comme pack, blablabla. Je vous dis tout. Je vous dis tout. Pourquoi j'ai joué Aragorn, où est-ce que je l'ai joué, quel decklist j'ai joué exactement, comment se sont passées mes rondes, quel était l'enjeu, quel temps il faisait beau avec un peu de vent, mais on était en intérieur donc ça change rien. Avant ça, on met le pouce bleu, anticipation de confiance, on s'abonne et on met un commentaire, ça permet de gagner potentiellement un bon d'achat de 80€ sur cette chaîne, offert par la belle carte, donc un bon d'achat sur labellecarte.fr, évidemment tu connais, la belle carte ça régale totalement, enfin regardez, je vais sur la belle carte là. Voilà, bim, je suis à labellecarte.fr. Il y a les précommandes Tarkir, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, le packaging est fou. Ça, c'est pas nous, hein, c'est Wizard, mais ça régale. Ah, bah, il y a déjà plus de deck et plus de bundle pour l'instant. On va essayer d'en avoir, vous inquiétez pas. Mais il y a les petites boîtes de booster, donc moi je serai vous, je foncerai. Moi je foncerai, je serai vous. Voilà, on se fait plaisir. Merci à la belle carte de sponsoriser ces chaînes, ces vidéos, ça fait plaisir. Ça fait 2 fois, ça fait plaisir, ça fait 3 fois maintenant. Non. Et merci à GameGenic. Ah, j'ai pas mon deck d'essai là sous la main. Bah, je vais reprendre mon deck Popper du coup, c'est pas grave. Boum. On se régale avec les accessoires GameGenic. Ah, vous voyez bien la marque là. Noir sur noir, c'est nickel. Bien joué PL. Qui nous accompagne sur l'année 2025. Deckbox, sleeve, n'hésitez pas, ça fait plaisir quoi. Ça fait plaisir, mangez-en. C'est délicieux. Merci beaucoup à GameGenic. Tipeee, si vous voulez nous soutenir en tant que créateur de contenu, ça fait plaisir. Dès 1€, vous pouvez, c'est dans la description. Et on est parti. On est parti sur ce débrief. Alors Aragorn, roi du Gondor, Jeskai, ça prend le monarque, ça empêche de bloquer, sa vigilance lifelink, c'est cool. On joue Jeskai Tempo. Première fois que je joue la mouture moderne d'Aragorn, moderne, pas le format, moderne récente, je veux dire, donc qui est Tempo. J'ai joué, dès qu'il est sorti, Aragorn en version contrôle, un brew de ma concoction, inspiré aussi d'autres personnes qui avaient brew le deck, évidemment. Et je l'avais un peu modifié à ma sauce. Ça avait pas méga bien marché. Hop, je vais couper la musique. Vous n'entendez pas, moi je l'entends. Ça avait pas méga bien marché, mais c'était pas nul non plus. Mais je me suis dit, bon, on verra si des listes performent, j'adapterai ma decklist. Ça a très peu performé, donc on est parti sur d'autres choses à l'époque. Et là, du coup, Open. Elle est un peu chiante, Open Qualifier, mars 2025, du coup, en même temps que la CDF. Non, merci. De Popper, enfin en même temps le lendemain. N'ayant pas. N'étant pas rassasié de Magic avec la CDF de Popper, je vais aller voir le débrief, c'était délicieux. Je retourne le lendemain rossé en DC, essayer d'avoir une qualification. 40 joueurs, 39 joueurs sur la ligne de départ. 2 qualifs à la place du qualif, 2 qualifs à gagner. Donc il suffit d'aller en finale pour être qualifié pour la Coupe de France Duel Commander. Ça fait plaisir. J'ai ambition de participer à cette Coupe de France à ce moment-là, donc je vise la qualif. Je vais vous dire pourquoi j'utilise le passé. Rassurez-vous, rien de grave. Aragorn, King of Gondor, du coup, c'est une version tempo. Je joue 26 créatures. Je vais pas vous faire la deck des 100 cartes, mais les petites nouveautés qui sont jouées en ce moment, c'est Enduring Curiosity. C'est Flash, j'aime beaucoup la carte, donc je l'ai rentré. En plus, j'ai un très beau skin, donc raison de plus. Ça m'a pas beaucoup plu, honnêtement, comme carte. J'ai pas eu l'occasion de beaucoup la caster. Je l'ai eu plusieurs fois en main, c'était un peu awkward, mais la carte, je comprends qu'elle soit intéressante parce que Flash. Abolet Spawn, que tout le monde ne joue pas, je l'ai pas beaucoup pioché honnêtement, donc je ne saurais pas vous dire. Je trouve la carte un peu mouais, mais il y a des fois où c'est insane. Donc des fois c'est trop bien. Voilà, des fois c'est trop bien, des fois c'est pas ouf, ça dépend. Qu'est-ce qu'il y a aussi qui n'est pas dans toutes les decklists? Witch Enchanter, j'ai bien aimé, honnêtement. Ça a souvent été un land. Je pouvais la garder au cas où, c'était cool. Ça permet de gérer des Blood Moon ou autre, c'est intéressant. Sinon, Felia n'est pas dans toutes les decklists, je comprends pas trop pourquoi. C'est une excellente bête qui fait plein de trucs trop forts. Donc, c'est pas le deck où on s'en sert le mieux, mais Felia c'est trop bien. Et quoi d'autre? Et Click Vendilion, c'est pas dans toutes les decklists, mais c'est drop 3 flash, donc on garde. Et Season Dungeoner non plus, c'est pas dans toutes les decklists, je trouve ça fou, parce que c'est vraiment un atout très très important contre contrôle, donc moi j'adore.
Bullet Spawn, c'est top, je fais plein de magie avec ce week-end, surtout pour le body 2-3 et la Ward qui sont très bien. À 2-3 pour 3, c'est un peu mou, mais ouais, Ward 2 et le Flash, c'est sympa. Donc on est ok. Sorceries du classique, je ne joue pas Preordain parce qu'il fallait faire des cuts, malheureusement, donc ça dégage. En instant, on a un pack assez classique. Je pense que la carte qui fait de plus en plus l'unanimité, mais qui ne fait pas encore tout à fait, c'est Stifle. Moi j'adore, donc si je peux jouer Stifle, je le joue. Et dans une game, ça a été assez impactant, vous allez le voir plus tard. Shurikai que pas tout le monde ne joue, mais je me suis entretenu brièvement avec Nicolas Preil, qui m'a dit j'ai pas de déclisse pour toi de Dragon parce que j'aime pas le pack, mais je suis sûr d'une chose, il faut que je joue Shurikai. Alors moi j'adore Shurikai, je lui dis ni une ni deux, je fous Shurikai dans le deck, ça me régale. Et je ne joue pas par contre ce que beaucoup de gens jouent, Fab du Brise Miroir. Je trouve qu'actuellement c'est très mou, c'est très lent. Les match-up aggro, c'est pas ouf du tout contre, c'est bien contre Blood Moon à la limite, voilà. Mais c'est tout. C'est pas extraordinaire contre les match-up contrôle non plus, parce que c'est une pression vraiment très lente, très très lente. Ça appuie. En fait, si jamais ça arrive à vraiment mettre la pression, ça veut dire que n'importe quel autre bon drop 3 aurait pu mettre une pression similaire. Et c'est un rituel au moment où t'as pas du tout envie de te tap out au tour 3. Donc non, j'ai cuté cette fable. Je joue 38 lands, je trouve que les versions en général d'Aragorn jouent trop peu de lands. Je joue certes 2 MDFC, plus Lorien Reveal, mais, un ou deux cantrips, mais non. 38 lands, je suis même pas content de moi-même, j'aimerais en avoir 39. Peut-être pas 40, parce que on a quand même les MDFC et un peu de cantrip, mais genre j'aimerais vraiment jouer ce 39e land, qui serait peut-être une seconde pleine de base, pour un petit peu moins subir les Blood Moons et les Blue Moon aussi qui peuvent nous faire chier. Donc à voir. À voir, mais bon. C'est pas trop les lands qui m'ont gêné dans mes games, mais 38, les calculs sont pas bons, Kevin. Je vous montre mes considering. Bone Crusher Giant, ça m'a fait mal de l'enlever, j'adore la carte, mais pour 2 mettre 2, c'est faible. Pour 3, mettre une 4-3, qui a certains autres effets, mais qui est très peu relevant, c'est pas insane non plus, c'est pas trop ce que veut faire le pack, ce serait mieux dans une version plutôt agressive, donc voilà. Dans l'instant, il faut que tu rentres Untimely Malfunction, synchro dans le deck. Shuriken, je l'ai aussi, c'est trop bien. Je joue Fable et j'aime beaucoup. Ah, mais Fable, c'est une bonne carte, c'est juste qu'actuellement, je suis pas convaincu. Quoi. Flame Slash, Preordain. Bon, Preordain, c'est le cut facile à faire quand vous avez des cartes en trop. Flame Slash, c'est trop bien pour tuer Aragorn, c'est trop bien pour tuer Glarb qui est de plus en plus présent. C'est trop bien pour tuer plein de trucs, des Yoshimaru qui grossissent un peu vite, etc. Et j'ai pas pu le caler et j'avais un peu peur. En fait, j'avais un peu peur de taguer trop de deck control et que Flame Slash soit vraiment pas ouf. Et j'avais cuté Chain Lightning à la base pour mettre Flame Slash, mais Chain Lightning c'est quand même meilleur dans plein de situations, donc pour l'instant j'ai pas la place pour mon Flame Slash. Stern Scolding, Yoshimaru est un match-up qui est censé être bon, mais moi que je trouve assez complexe. Donc j'aimerais bien avoir un Stern Scolding, mais je l'ai cuté parce que c'est pas bien quand Yoshimaru commence. Et les games où vous n'êtes pas bien contre Yoshimaru, c'est quand il commence. Donc ça ne m'aide pas quand je suis pas bien contre Yoshimaru, donc c'est pour ça que je l'ai cuté. Razorgrass en bouche, il y a pas mal de gens qui le jouent. Je trouve que c'est un très mauvais spell et une plaine qui coûte 3 points de vie dans le deck, c'est cher. C'est vraiment cher, donc je joue pas. Je suis déçu de ne pas avoir de Flame of Vanor, mais on s'en sert rarement pour autre chose qu'un des effets. Enfin, c'est déjà rare de faire 2 effets, je veux dire, d'avoir un Wizard, donc j'ai coté pour ça. Misdirection, c'est la carte de mon side avec Flame Slash qui me manque le plus. J'aurais aimé beaucoup vraiment avoir ce Misdirection. Mais il y a des situations et des match-up, notamment des match-up difficiles où ça sert pas beaucoup. Donc est-ce que des cartes corner, parfois brillantes, parfois inutiles, on les joue? Non. Et Fab, je vous ai déjà expliqué. Elegant Parlor, ce serait peut-être mon... Si je rentre pas une plaine, ce serait peut-être mon land supplémentaire. Mais j'ai pas envie d'avoir trop de land tap non plus, ça gêne un peu le pack. Celestial Colonnade, c'est une carte d'un ancien temps pour moi. Et Ash Barrens, j'ai trouvé ça très intéressant, il y a quelques listes qui le jouent. Pourquoi pas? C'est un land d'étape qui a le mérite en late game de pouvoir se recycler. Enfin, en early game, pardon, de pouvoir se recycler pour aller chercher un basique s'il y a besoin. En late game, de se recycler, de faire des tricks avec Brainstorm, d'arriver d'étape si besoin. Une fois qu'on a déjà nos sources de couleurs, il n'y aura pas de galère. C'est un bon petit land aussi, pourquoi pas, quoi. Mais je mettrais plutôt un basique devant ça, quoi, à mon avis, avant de rentrer à autre chose. Pour les lands. Carte qui fait pioche des fausses à X et qui crée X1, ça a l'air bien dans les decks Jeskai. Et ben par rapport au type de carte qu'on a, c'est difficile de faire plus de 2-1-1, c'est-à-dire qu'il faut payer X égale 2, donc c'est un spell à 3.
J'adore la carte, ça s'appelle Occulte Épiphanie. J'étais fan, je pensais que c'était la meilleure carte dans Raffine à l'époque. Mais dans ce deck-là, qui utilise beaucoup moins le board, créer des 1 fly comme ça, je trouve ça vachement moins pertinent. Donc, dans une version vachement plus contrôle flash, je la jouerais. Là, cette version qui joue quand même des trucs en rituel, des fois, genre des fois tu fais tour 3 flash, dans tour 4 Pyrogoyf, t'es très balourd, très lourd. Je jouerais pas dans le deck. Et mes Planeswalkers, bon, Tef et Wandering Emperor, pas besoin de vous expliquer. Et encore, quand Wandering Emperor, ça fait pas l'unanimité. Il y a pas mal de versions qui les jouent pas. Je trouve qu'un Planeswalker en flash qui fait du board, qui fait gagner des points de vie, qui fait de la gestion, qui peut agresser, c'est excellent dans le pack. En fait, c'est flash, c'est gratuit dans le pack de jouer un truc qui est flash. C'est juste 2 mana blancs qui peuvent être un peu relous. Mais bon, je joue une base Azorius, donc ça le fait. Voilà, voilà. Première affrontement, j'affronte Malcolm. Alors évidemment, les decklists, j'ai pris des decklists qui ressemblent, c'est pas exactement les mêmes. Malcolm, Izet aggro tempo, des fois aggro contrôle, suivant les versions, mais plutôt aggro tempo, je dirais. À la une, je peux pas vous dire mieux que... c'est pas celui-là. Je peux pas vous dire mieux que ça. Spell gratuit Fiesta. Il a des spells gratuits, j'en ai plus, et j'en ai plein. Du coup, on se neutralise un peu nos mains, et arrive le moment où je peux jouer Aragorn, où je peux garder le monarque et le reprendre facilement. Il a pas fait sa value, il m'a pas assez disrupt, il se coupe assez vite pour passer à la suivante. À la 2, je me fais bourrer. Je me fais bourrer avec des petits blasts, avec des petits coups par-ci par-là. J'arrive à caler une parallaxe pour gagner un petit peu de temps. Mais je pense que j'optimise. J'aurais dû prendre un peu plus de dégâts, mais comme il a beaucoup de cartes en main, j'ai peur des blasts. Et mieux utiliser ma parallaxe. C'est facile de dire ça maintenant, hein, si jamais je l'utilise pas et que je meurs sur les blasts, je me dis, bah, je suis con, j'aurais dû plus exiler de bêtes. Mais le gamble aurait été intéressant de ne pas exiler certaines cartes pour pas qu'il retrigger ses ETB. Je survis, mais au bout d'un moment, blast prout, je meurs. RIP. Troisième game. Troisième game. C'est une game contrôle des deux côtés. Land go. Malheureusement, land go que pour lui, puisque je loupe énormément de land drop, mais j'ai une main que je peux sculpter. J'ai malheureusement pas grand chose en flash, donc je peux pas trop utiliser ma main. Au moins, je me sculpte une main assez cool. Je suis toujours là parce que lui me met peu la pression, je peux gérer un peu ce qu'il fait. Donc on s'en sort bien. Il s'épuise. J'ai une arène de gloire, excellent land dans ce pack, qui permet de donner la haste à des bêtes, à une ou deux bêtes, suivant comment vous castez les créatures. Donc je prépare un létal, on est au tour additionnel. Je joue une furie, elle est où? Là, haste, avec une Skyclave apparition que j'ai protégée tour précédent. Je mets 8 points, il passe à 1. Et tour suivant, je ne peux pas tuer. Je ne peux pas tuer malheureusement, il gère ma furie. Il gère ma Skyclave apparition. Enfin, il bloque ma furie. Il gère ma Skyclave apparition. Il faut que je le tue avec un spell. Il a une carte en main. Donc je peux pas le tuer sur le board. Et je sais plus ce que je joue pour le tuer. Un Pyrogoyf ou un spell comme ça, je ne sais plus. Ou un Blast pour le tuer. Ou une bête haste. Je sais plus. Non, je crois que c'est un Blast. Enfin, un truc qui met des dégâts. Memory Lapse. Memory Lapse, ta dernière carte en main, c'est un contre. Il y a une grande chance que ce soit le cas, mais bon, rip, c'était pas obligé. Du coup, je ne le tue pas au dernier tour additionnel. Il survit avec son point de vie. Et vu la game, je pense, moi j'étais à 18 points de vie, je pense que s'il y avait 1 ou 2 tours supplémentaires, j'aurais gagné la game, mais bon, on va pas refaire l'histoire. Il fallait jouer plus vite. Rip, donc je commence par une draw, comme pour le popper. Rip. C'est pas grave, il y a 6 rondes, on est 39. Une draw et une défaite, ça passe quand même, donc pas de galère. Je sais pas encore ma défaite, mais voilà. C'était un blast, voilà, Chaillou qui a vu la game, merci bien. Malcolm, c'est bon. Deuxième ronde, je joue contre Glarb, du coup, qui lui aussi a fait draw. Version assez classique de Glarb contrôle. Il jouait Sheoldred qui n'y a pas dans cette decklist. Peut-être une version maison, mais bon, de ce que j'ai vu, c'était une version assez classico. Un peu plus contrôle quand même, parce qu'il y avait exploration dedans. Donc pas exactement ça, mais il y a beaucoup de cartes en commun. Ce bon vieux Glarb. À la une, je fais land tap. Il fait fetch. Il fetch pas au tour. Je détape, je land, je dis à toi. Il fait ok, fin de ton tour, je fetch. Je fais bah non. Stifle. Asphyxie. Moi je dis pas bah non, évidemment. Vous en doutez bien. Stifle. Hop là, je contre le fetch. Et c'était sa façon de se fixer notamment ses couleurs, ce fetch. Du coup, il fait aïe aïe aïe.
Et il perd un land, sachant que j'ai commencé. Donc vraiment, je suis à 2 lands, il a 0. Il met un land noir tape autour d'eux. Donc vraiment là, je me dis, ok, je suis bien. Je mets quand même pas énormément de pression. Je vais le tuer lentement avec Aragorn. Il décide de scoop quand vraiment je fais que contrer ses spells. Il n'arrive pas à revenir. Il a 2 lands de retard. Il essaie de me contrer Aragorn avec une Daze. Donc il doit reprendre un land en main. Je compte sa Daze avec moi aussi une Daze. Donc bon, je recule aussi d'un land. Mais bon, lui qui s'est fait... qui ne commence pas et qui s'est fait stifler en fait. C'est vraiment très très dur. Donc il décide de scoop assez vite. À la 2, il fait Deathrid Shaman tour 1. Deathrid Shaman tour 1. Donc pas mal. Je fais Oust tour 1 pour gérer son Deathrid Shaman. Il fait Mental Misstep. Et là, je fais ouf après mon Oust. Il fait T2 Glarb. Donc là, je suis pas bien. Il a 3 mana. Moi, j'ai un land. Il a son Glarb qui tourne. Ça va être chaud. Là, on part dans une game d'attrition. Toujours, je respecte au cas où il part en combo avec Thoughtlash et Jace. Enfin, Thoughtlash notamment qui va chercher Jace. Il commence à s'épuiser. Il joue une Sheoldred. Ce qui est un enfer. Il loupe un trigger. Moi, je commence à jouer. Enfin, un trigger de Sheoldred. Il me dit pas que je perds 2 points de vie. Je fetch, machin, je cherche un truc. Et il me dit, ah, au fait, t'as pas 2 points de vie. Je dis, bah, c'est un peu tard. Si tu veux, on appelle un judge. On appelle un judge. Le judge dit, bah, c'est un trigger oublié. Donc là, c'est ton adversaire qui a le choix de remettre le trigger en pile ou pas. Je suis à 11 points de vie. Ces 2 points de vie peuvent être très importants. Je dis, bah, je suis désolé, je vais pas remettre ce trigger dans la pile. Tant pis, il me dit, ouais, non, mais c'est pas grave, il fallait penser et tout. Pour les tours d'après, quand je piochais au début du tour, je disais, je pioche, j'attendais un peu. Je lui laissais le temps de me rappeler les triggers pour pas non plus avoir trop le feel bad de qu'il oublie. C'est pas. Après, il est responsable de sa trigger, mais voilà. Genre, je voulais pas. Je voulais pas qu'il se dise qu'il a la sensation, c'est quelqu'un qui a pas fait beaucoup de tournois, ce que j'ai compris, en tout cas en duel commander, qui a la sensation de se faire flouter ou autre. Donc je lui ai laissé plus de temps pendant ses triggers. Bref, cette Sheoldred, en plus moi qui ai pris le monarque avec Aragorn, va m'enlever potentiellement 4 PV par tour. Mais Aragorn, il a le bon goût d'être assez dur à bloquer et d'avoir la lifelink. Donc ça me fait gagner 4 points de vie par tour. Donc les petits points de vie qui pourraient m'enlever, enfin qu'ils m'enlèvent, je les regagne. Et en fait, comme j'arrive à garder le monarque, et ben je fais des swings avec mon Pyrogoyf qui est 4-5 et un Pipin qui est sur le board. Donc je mets 10, imbloquable. Il essaie de gérer un peu mes bêtes, mais bon, avec Pipin c'est difficile. Il fait une phase d'attaque à un moment avec Sheoldred pour reprendre, mais moi je bloque avec Aragorn et je protège avec Pipin. En donnant pro créature, du coup je gagne juste 4 points de vie. Et en 2-3 tours d'Aragorn, j'arrive à vaincre. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On est à une victoire, une draw. Un petit quoi? Un petit mirror pour la game 3 avec un mirror d'Aragorn. Viewer d'ailleurs abonné sur YouTube qui m'a dit bon si je perds je me désabonne. Vous allez voir après s'il est toujours abonné ou pas. Bon, évidemment c'était une petite boutade. Enfin je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une boutade. L'histoire nous le dira. À la une, il garde une main pas ouf malheureusement. Une main de merde comme il me l'avouera un peu plus tard. J'ai des spells gratuits. Voilà. J'ai que des spells gratuits. Je dis après la game à un collègue, en fait c'est facile, ce deck, tu payes pas tes spells. Tu payes que ton général, tu payes pas tes spells. Donc le jeu est facile. Je ne paye pas mes spells, je contre, je le descends tranquillou en point de vie une fois que j'ai pris l'ascendant. Pépouze, mes games un peu grind. Elle est pas finie mais il se coupe parce qu'il voit qu'il peut pas revenir. Je lui montre, j'ai 3 contres en main d'ailleurs à la fin de la game 1 je crois. Oh, j'ai des contres en main, je sais pas si j'en ai 3 mais j'ai des contres en main. Game 2, et bien malheureusement c'est la même chose. Malheureusement pour lui c'est la même chose. Il garde également une main pas ouf qui ne monte pas. Il a qu'une seule source de bleu et je crois qu'il s'en rend compte après en fait. Ce qui le gêne pour certains plays, ce qui le limite dans les contres. Moi j'ai full contre, j'arrive à placer Aragorn en le protégeant au bout d'un moment. Puis je le tue lentement avec des coups d'Aragorn. Hein. Il passe de 17 à 13, de 13 à 6 avec une phase d'attaque. Je crois que j'avais un Pyrogoyf ou un truc comme ça qui connaît bien à côté. Puis voilà quoi, du coup on gagne la game. J'avais moins de spells gratuits mais j'en avais quand même. Et voilà, pas grand chose d'autre à dire sur cette ronde 3, hein, Mirror, tu connais. Mais je suis content d'avoir gagné 2 fois en Mirror en étant sur la draw, parce que c'est pas spécialement évident. En même temps, il a gardé des mains un peu moelleuses. Ronde 4, j'affronte un match-up qui est censé être bon, mais je n'ai pas le toss. Yoshimaru. Yoshi et Bruce.
Enfin, Yoshi, hein, évidemment, vous avez joué très rarement. Je me fais déborder à la une. Mon adversaire Altos, je me fais déborder. Il y a Tax Initiative, il y a des menaces, il y a Mary, qui est imbloquable, voilà, qui est ici. Pourquoi imbloquable? Parce qu'il a été tenté par l'anneau avec Boromir. Et du coup, j'ai que des grosses bêtes sur le board, donc je ne peux pas bloquer cette mairie. Elle m'a enlevé 12 ou 14 points, genre la mairie, c'était vraiment un enfer. Euh, je m'incline du coup sur la première. Il me fait une grosse phase d'attaque avec tout, Forward War Tree, je me fais juste détruire. Mais mes bêtes lifelink se font bloquer par des bêtes initiatives, donc je ne peux même pas gagner de points de vie, je suis juste dead. Sachant que s'il m'attaquait juste avec Mary, il reprenait l'initiative parce que c'était imbloquable, et je perdais 5 points avec l'initiative. Donc dans tous les cas, juste avec une 2-2, il me tuait. J'aurais pu solitude cette 2-2 dès le tour 2, mais ça me coûtait 2 cartes de ma main, j'avais peur que ce soit trop par rapport à la main que j'avais. Et malheureusement, c'est dur. Enfin, je pense que le contre que ça me faisait perdre et la solitude que j'ai mis en body plus tard était meilleur. Mais bon, c'est vrai que la mairie qui me met 12 ou 14 points, ça aurait peut-être été bien de l'exiler tour 2, quoi. Mais bon, c'est dur de refaire la game, il n'aurait pas joué pareil sur la mairie, et ainsi de suite. À la 2, je fais une sortie parfaite. Franchement, contre Yoshimaru, c'est sortie parfaite. J'ai des comptes gratuits, donc j'ai Mental Misstep, j'ai Daze, j'ai Force of Will que je pioche au tour 2 ou 3, je crois. Donc j'ai vraiment tout. J'ai un petit peu de pression aussi. Mais de toute façon, une fois que j'ai géré son early, il s'essouffle et j'ai juste à faire tourner Aragorn quelques tours et le tour est joué. Et justement, j'arrive à placer Aragorn avec une Force of Will, donc pour le protéger ou pour empêcher un spell très chiant de son côté. Donc la 2 se passe bien. Et d'ailleurs, c'était une main parfaite s'il jouait sur le play. Parce que Mental Misstep et Daze, c'est parfait quand il commence. Ça permet de contrer son chien et de contrer son tour 2 sans trop me commit. Par contre, sur la draw, enfin quand il est sur le play, lui, sur la play, moi, c'est une main qui me fait me décurver un petit peu. Notamment pour pas trop me décurver. Je dois me décurver, c'est un peu bizarre, mais du coup, je dois caster Daze à la main pour pas reprendre un land dans ma main. Et du coup, en fait, mes spells gratuits, à part Force of Will, je les ai tous payés. Donc j'avais la puissance des spells gratuits, mais juste en les payant, quoi. À la 3, il fait malheureusement une sortie parfaite. Il fait une sortie parfaite, je suis en mulligan à 6 dans une main, pas ouf, mais je veux pas descendre à 5, parce que la main est quand même acceptable. Et avec la game qui se passe ensuite, j'aurais dû, mais toujours pareil, hein, si je piochais des bonnes cartes au-dessus, ça m'aurait donné raison de garder cette main, donc c'est à prendre avec des pincettes. Il fait Mother tour 1, que je ne peux pas gérer. Il fait Talia à 3, que je ne peux pas gérer à cause de la merde des runes. Je set up un tour, donc Talia à 3 qui fait que mes lands arrivent tap et mes bêtes arrivent tap. Je set up un tour où fin de tour je vais faire s'engager la Mother, puis la gérer. Je vais la gérer avec une Helix, puis la gérer avec un Flash. Donc je ne gagne pas les points de vie sur Helix, puisqu'il fait Mother. Je joue mon Flash, que je vais peut-être pouvoir flashbacker dans un ou deux tours, donc pourquoi pas. Sur la Mother pour la gérer. Il a Mantra, il a un spell gratuit de protection. Donc malheureusement, je ne gagne pas mes points de vie les deux fois, je ne gère pas de sa Mother, et là, c'est terminado. J'ai pas grand chose d'autre. Je m'incline, je me fais rosser, mais très honnêtement, la sortie qu'il m'a faite, si je choisissais mes cartes, il aurait fallu vraiment que je puisse gérer sa Mother sur le premier tour, mais une fois que la Mother est là, même en choisissant mes cartes, c'est trop dur. C'est trop dur de revenir et j'aurais pas pu faire grand chose, même si j'avais genre. Comment ça s'appelle Parallax Wave, ça m'aurait fait gagner un tour, mais je redressais jamais, quoi. Je prenais trop la sauce. Donc RIP, je suis à 2 victoires, 1 défaite, 1 draw, ce qui veut dire qu'il me reste 2 rondes. Ronde 5, ronde 6. Si je gagne les deux, je passe top 8. Let's go. Let's go, let's go. Ronde 5, j'affronte un deck très populaire, très connu. Taiwakin. Taiwakin, je vais vous la lire pour ceux qui ne connaissent pas. Boros, 2-3 pour 2, bonne stat. Quand une source que vous contrôlez inflige des blessures non-combat à une créature équivalent à l'endurance de cette créature, piochez une carte. Si vous mettez 3 à une créature 4 d'endurance, vous piochez une carte. Pour X et vous l'engagez, si une source que vous contrôlez devrait infliger des blessures non-combat à un joueur ou un permanent ce tour-ci, il inflige autant de dommages plus X. Donc ça met plus X à tous vos spells. Taiwakin, c'est 0,4%. 0,4% du format en top. Pour vous dire, pour expliciter, pour un peu me faire pardonner de la suite. C'est un deck Boros, du coup, aggro, qui joue beaucoup de blast et qui tue à distance. Enfin, qui peut tuer au board, mais qui tue surtout à distance.
À la une, j'ai écrit donc des petits mots là pour vous débriefer après. J'ai écrit je suis con parce que je croyais que Taiwakin, je l'ai mal relu, c'était X, j'engage, le prochain spell ce tour-ci. Enfin, la prochaine fois que des blessures non combat vont être infligées, ça inflige X en plus. Et en fait, c'est les prochains spells. C'est tous les spells. Et j'avais la game en main. J'avais Aragorn sur table, j'avais le Monarque et tout. Je mets Parallax. Il a 2 bêtes en jeu, dont Taiwakin. Je peux exiler ces 2 bêtes. Je gagne la game. J'ai une main qui est solide. Même s'il me gère mon Aragorn, je le reprends avec avec ma Parallax. Enfin, vraiment, il n'y a pas de problème. Je vois pas comment je perds cette game. Ou en tout cas, je la perds pas dans le tour. Et du coup, il fait Taiwakin. J'active Taiwakin. En réponse à mon land que je pose qui met 1 dégât. Donc le land va me mettre 5. 1 plus 4. Je fais ok, j'exile Taiwakin et ton Phoenix. Et ouais, et pour 1, je mets 2 dégâts, plus 4, je mets 6. Et je fais ah, c'est tous les spells ce tour-ci. Il dit oui. Je fais ah putain. Du coup, sur un land drop et un burst lightning, je prends 11 dégâts. Ce qui me fait passer à 5. Et du coup, je fais ok. Je crois que fin de tour, il m'avait géré Aragorn, donc j'avais exilé avec mon spell. Ou j'avais pas encore Aragorn, je sais plus. Bon, je sais plus, en tout cas, je peux pas gagner de points de vie dans le tour. Donc je suis à 5. Je descends à 12. Ah, j'avais True Name Nemesis, voilà, j'avais pas encore Aragorn, j'avais True Name Nemesis. Aragorn, il l'avait géré. J'avais True Name Nemesis, je mets 3. Il fait ok, à mon tour, je te mets 5. Et je suis mort. J'avais pas de contre. C'est une source qui le contrôle, c'est pas ton land. Non, c'est son land. Il met un land qui met 1 dégât à distance, un désert, je crois. Et du coup, pouf quoi. Donc je perds la une parce que je suis une merde. Je peux pas vous dire autrement. Je lis mal la carte. Bon, c'est la première fois que j'affrontais Taiwakin à ma décharge. Et je croyais en fait que c'était vraiment un spell quoi. Et que du coup, parce qu'en fait, je me rappelais de patterns de play où les gens disaient je mets 2-3 spells et puis le dernier, genre je mets X et bam, tu vois. Parce que du coup, c'était pour tourner, c'était des situations particulières en fait qu'on m'avait décrit des gens qui avaient joué contre Taiwakin. Et du coup, j'ai pas tilté qu'en fait, tu fais Taiwakin d'abord et ensuite bam bam bam. Et du coup, je perds la une là-dessus. Mais vous allez me dire, il en reste 2. Enfin, il en reste 2. Je peux encore en gagner 2. Il doit se tape, non? Ouais, oui, il doit se tape, ouais. Mais il peut le faire en réponse au spell, enfin, c'est ça quoi. S'il se tape, en fait, tous les spells du tour vont faire plus de dégâts. Donc il le tape une fois et tous les spells vont faire plus de dégâts. À la 2, j'ai écrit Monarque protégé, saveur retrouvée. Je disrupte un peu sa sortie agressive. Je mets mon Aragorn. Je prends Monarque. Je crois qu'il gère mon Aragorn, mais j'arrive à protéger à fond le Monarque. Donc je pioche, je me gloutonne. Et il n'arrive pas à passer. Boum. Ensuite, je construis un board et ça se passe bien. 3ème game. Attention, si je perds cette game, je suis out. Je suis out du tournoi. Je garde une main un peu ambiguë. Il faut que je trouve un petit peu mes lands. Mais ça va, j'ai quand même de quoi avoir 3 lands, mes couleurs. J'ai un peu de quoi gérer vite fait. Pas extraordinaire, j'ai un peu du late game, mais ça peut le faire. Il fait une sortie très aggro en face. T'avais qu'à Stifle. S'il y avait Stifle, oui, j'aurais pu Totosaurus. Mais je sais pas Stifle, tu te doutes bien que si j'avais de quoi ne pas mourir, je l'aurais fait. Il fait une sortie aggro en face. J'ai rien. J'ai un anti-bet que je cale à un moment donné. J'ai des contres qui, du coup, sont pas très efficaces. Enfin, je tempo son Adjani, par exemple, mais en fait, il m'attaque avec une carte que ne joue pas cette decklist, ce qui est fou, parce que c'est une carte que je trouve insane. C'est le drop 1 blanc de Moderne qui prend des marqueurs énergie et des points de vie à chaque fois qu'une bête arrive en jeu. Et en fait, avec son Adjani, donc que je contre une fois, mais qu'après il rejoue, que je peux pas contrer, et il a une 3-4 fly qui me bourre dès le tour 3. Et du coup, je suis en mode, ok. Ok. Let's go là, 3-4 fly pour 1. J'ai un spell qui met 3, mais du coup, je peux pas le mettre là-dessus. Enfin, c'est flash, je crois, que j'ai. Donc, je peux pas la tuer. Je me fais bourrer et je meurs après parce que quand je suis très bas en point de vie. Guide of Soul, merci.
Quand je suis très bas en point de vie, il me tue au blast. Donc en fait, dans cette troisième game, je n'ai rien fait. Et j'ai pioché que mon late game. J'ai pas 1000 spells qui coûtent cher, hein, mais je finis avec... avec quoi dans la main? Avec Shurikai, avec genre Invert Polarity, un contrat 3 qui coûte 1000, enfin, pas ouf. Ah non, le dernier tour, je crois que je l'ai casté. Avec Force Orlingas, je crois, qui est vraiment naze dans le match. Enfin, voilà, des trucs pas ouf du tout. Curiosity, je crois, fini. J'aurais dû peut-être mulligan ma main. Je crois que j'ai déjà mulligan 6. Mais du coup, voilà, rip. Et je meurs. Je meurs contre Taiwakin. Enfin, je lui donne la une, hein. Je lui donne la une très clairement. Et il a bien fait de rester parce qu'en soi, si en réponse en réponse pendant mon tour, j'exile ses bêtes, il a lose, mais je le fais pas. À son upkeep, ou s'il joue autre chose avant d'activer Taiwakin, je le exile. Pareil, je pense que la game est gagnée, mais je le fais pas. Enfin, il ne me donne pas l'occasion de, donc je ne pense pas le faire. Et du coup, je meurs sur la une, quoi. Rip. Donc voilà, il restait plus qu'une ronde que je n'ai pas faite, je ne pouvais plus jouer pour le top, donc je suis allé me reposer après ce week-end de danse en préparatif de stand et en tournoi. Bon, surtout en tournoi, hein, pour le coup. Et voilà, donc je fais 2 victoires, 2 défaites, une draw. Ouais, c'est ça. Aragorn, qu'est-ce que j'en ai pensé? Qu'est-ce que j'ai pensé de mon petit Aragorn? Quand c'est le roi pour jouer des spells gratuits, sans mauvais jeu de mots. Et vraiment, c'est trop fort. Je le disais déjà avant, hein, le Aragorn qui fait sa sortie avec les spells gratuits, c'est trop fort. Mais là, de l'avoir joué, c'est vraiment trop fort. Genre, c'est trop bien. Par contre, il n'y a pas 1000 spells gratuits non plus. Et il y a des petits soft counters qui sont vite plus très bons. Donc, quand tu fais des sorties un peu à l'envers, donc tu pioches des cartes actives, pioches des trucs, hein, mais pas dans le bon ordre. Aragorn, c'est vraiment moelleux mauvais. T'as une CZ qui est compliquée à caster si t'as pas de quoi la protéger, justement, avec tes spells gratuits ou que t'as bien contrôlé l'early game. T'as accès quand même à plein de cartes sexy, c'est ça qui m'a plu dans le pack, c'est que c'est super cool. Adjani, je suis pas très fan. C'est une carte forte, mais dans le pack, je trouve que c'est un peu bizarre. C'est un peu awkward. Et on a très peu de permanents rouges pour le trigger, donc genre on en a 1, 2, 3, 4. Une fois qu'on arrive à avoir flash, on en a un avec notre Aragorn, mais bon. Si vous avez Adjani en Planeswalker et Aragorn sur le côté, vous êtes assez bien, quoi. Et t'as eu des retours des decks flash? Non, j'ai pas eu de retour, non. Spellcaller, c'est une commune? Non, Spellcaller, c'est une rare. Et du coup, ouais, j'ai kiffé jouer ça parce que ça me rappelait un peu Raffine dans l'idée. C'était quand même Raffine bizarre, quoi. Mais ouais, ça fait gros paratonnerre pour le coup. Jenny, les gens sont obligés de les gérer, mais bon, c'est parce qu'ils ont peur plutôt que pour la puissance de la carte. Donc ouais, spell gratuit très fort. Beaucoup de cartes que je retrouvais dans Raffine. Bah, Raffine, c'est un deck Azorius qui splashait noir. Là, c'est un deck Azorius qui splash rouge. Donc très cool. Je rejouerai Aragorn avec plaisir. À mon prochain tournoi, je pense pas. Mais je rejouerai Aragorn avec plaisir. C'était très plaisant comme expérience. C'était très simple à jouer Aragorn. En tout cas, quand vous avez déjà joué Tempo, Control en Duel Commander, vraiment, vous n'êtes pas du tout perdu avec Aragorn. Il n'y a pas vraiment de tricks à connaître. Enfin, pas de tricks spécial. Pas de tricks. Telzen aussi, tiens, je n'avais pas parlé. Pas beaucoup de gens le jouent. J'ai vu récemment. Moi, je trouve la carte trop bien, surtout quand vous jouez Parallax. Mais bon. Je comprends qu'elles soient un petit peu chères. Raffine c'était mieux, Aragorn c'était moins bien, je trouve. Ouais, ça fait un descendant, on va dire, correct par rapport à Raffine. Et voilà, donc j'ai pas changé d'avis sur ce que je pense du pack, mais genre, il me donnait pas trop envie avant. Maintenant de l'avoir joué, j'avoue que ça me plaît bien comme pack à jouer, c'est assez cool. Le top du coup de l'event, parce que je l'ai, c'est Jury et Aragorn en finale. Alors, le but c'était d'arriver en finale. Pour avoir la qualif, donc je sais pas vraiment s'ils l'ont joué ou quoi. Je sais pas si Jury a vraiment gagné contre Aragorn ou s'ils ont split ou autre, mais bon, en tout cas c'est Jury top 1 contre Aragorn. En demi, Aragorn, le bon Chayu avec Tana Yoshimaru. Et le reste du top 8, c'est Atraxa Control, Brewster Yoshimaru, Lyr, Disciple of the Drowned, et une Felia avec le bon Quentin, le collègue Quentin de Magic C'est Chic, ça régale, qui a fait son petit top 8, qui malheureusement s'est fait sortir en quart, mais qui a fait son petit top 8 avec Felia. Quel délice ce deck.
Donc voilà, petit point comme d'hab, ça fait longtemps sur l'état du Duel Commander. Je le trouve assez cool en ce moment. Yoshimaru fait une belle percée. C'est étonnant parce que il aime pas trop Atraxa et je pense qu'il doit pas méga aimer Glarb non plus. Mais il s'en sort assez bien. Bon, au final, c'est 10% du méta, hein, les deux decks. Donc il affronte beaucoup d'autres packs. On m'a dit qu'Aragorn, c'est un bon match-up contre Yoshimaru. Je trouve que Yoshimaru est plutôt un bon match-up contre Aragorn, l'inverse donc. Même si, voilà, Yoshimaru contre full spell gratuit, Monarch qui tourne, il fait pas grand-chose, mais il a plus de bonnes menaces chiantes, Yoshimaru, que Aragorn a de spell gratuit. Donc j'ai laissé la qualif à Jury. Ah oui, c'est vrai que Shiryu a laissé la qualif à Jury en demi-finale. Parce que Shiryu pas intéressé pour le coup. Enfin, en tout cas, sur ce tour, on n'aura pas intéressé. Ouais, metagame est assez cool. Le Ketramo, ça recule un peu. Ça a fait une petite percée. C'est monté à presque 5%. Là, ça retombe à 3 et quelques. Flash qui est toujours là, avec différentes versions. Ça m'étonne. Je trouve le deck vraiment, vraiment mou, mais ça attaque bien certains decks du méta. Donc je comprends. J'aime vraiment pas cette nouvelle façon de montrer les decks sur MTG Top 8. Mais bon. On voit vite les decks top méta en tout cas. Et franchement, méta très diversifié, ce qui est chiant pour la compétition, mais ce qui est cool. Ce qui est cool pour le format. Partner, à mon avis, Team Natrazios, même si ça recule un peu, va se prendre son tir. Parce que c'est quand même très, très redondant, très costaud. Mais ouais. Ils peuvent le laisser vivre encore un peu, peut-être. Pas obligé de lui mettre un tir tout de suite. Et Simfoot Squeak, qui gagne un tournoi, je crois que c'est CR Bourgogne. Non. Non, c'est Glarb qui gagne contre un Simfoot Squeak, par contre. Beaucoup d'Aragorn. Des Plagons. J'ai pas eu de super retour sur le deck, mais ça fait des paires. Ça place une copie, 2 copies par-ci par-là. Pourquoi pas? C'est rigolo, Plagon. C'est une CZ qui fait beaucoup de value dans une shell Azorius tempo contrôle. Pourquoi pas? Ça fait beaucoup plus de value qu'Aragorn, mais ça stabilise beaucoup moins le board. Donc, je sais pas trop ce que ça vaut, honnêtement. J'aimerais bien le tester, ça a l'air rigolo. Et je dois avoir quasiment tout le deck, donc pourquoi pas. Bref, voilà, c'était mon débrief sur mon petit Open Qualifier. Je finirai sur ces quelques mots dont je vous disais au début, pourquoi je ne suis pas si déçu de louper la qualification à cet Open. Parce qu'en fait, j'ai appris les dates de la Coupe de France de Duel Commander, qui sont les 3, 4 et 5 juillet. Si je dis pas de bêtises, je vais vérifier avec le calendrier. 4, 5, 6 juillet, pardon. Et en fait, je ne serai pas là. Je ne serai pas dispo les 4, 5, 6 juillet, je ne pourrai pas du tout y participer, à moins que les choses changent, je ne pourrai pas y aller. Si finalement je peux y aller et que je ne suis pas qualifié, je monterai quand même pour le plaisir, si je trouve un covoiturage notamment, parce que je trouve l'événement super sympa, à chaque fois c'est bon délire, je rencontre la commu et tout, c'est trop cool. Mais actuellement je ne pourrai pas y aller et il y a peu de chances que ça change, donc en fait c'est pour ça que c'était doux amer, je suis en mode ah ben je suis éliminé, et en même temps j'ai appris juste après que vu les dates je pourrais pas y participer, donc tant pis, je me rattraperai avec, je l'espère, la coupe de Duel Commander en équipe. Et oui. Et oui, Coupe de France de Duel Commander en équipe qui aura lieu dans quelques mois. Ça fait plaisir et normalement j'y participe. Bref, c'est la fin de ce débrief et c'est la fin de ce stream aussi pour vous Twitch. Des bisous à tous, merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté et d'avoir mis peut-être un petit pouce bleu aussi sur YouTube. Et d'avoir lâché la boue sur YouTube et sur Twitch, ça fait plaisir. On se retrouve très bientôt pour un max de belle magie. Pour Twitch d'ailleurs, vous le verrez en rediff évidemment YouTube. Pour Twitch, ce sera de l'opening normalement jeudi. J'ai pas mal de trucs à open, là on va se faire plaisir. On va se régaler. Nous devons un commandeur l'assemblée. Je ne sais pas encore Kaniek, j'espère pouvoir y aller cette année. J'attends les dates, j'attends de pouvoir confirmer. Je veux pas dire oui si jamais ça s'annule, mais il y a de grandes chances que j'y sois cette année. Donc en espérant. Des bisous à tous, et surtout n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le monde, merci à tous.